Mais parce qu'on pense qu'il y a des objets, on croit qu'il y a des objets. La première croyance, c'est je suis un objet. On cherche un objet de satisfaction. On cherche la fin de la douleur. On cherche la paix, le bonheur, l'unité, Dieu, quoi que ce soit. Et même si on a compris intellectuellement, peut-être à travers ces concepts de ces planteurs, il n'y a pas vraiment d'objet, il n'y a pas vraiment cette dualité. Une partie de l'ego-intellect le croit toujours, alors la recherche continue. Tu comprends ça? Alors ce que je disais, c'est que un des pointeurs dans cet ensemble de concepts, pointeur, Advaita, non-duel, c'est le concept pointeur, il n'y a pas d'auteur individu. Il n'y a jamais eu un auteur individu d'action, ou de choix, ou de pensée. Tu as déjà entendu ça? Il n'y a pas de faiseur ou d'auteur individu. On peut le vérifier avec une investigation. Si à un certain moment, l'ego-intellect qui cherche et qui croit pouvoir faire un effort pour le trouver, qui croit en gros être en contrôle de cette recherche, ou d'une partie en contrôle de cette recherche, si l'ego-intellect comprend ce concept et l'accepte profondément, l'effort de trouver ce qu'on veut s'arrête. Parce qu'on a compris, si ça va se passer, ça va se passer. Si ça ne va pas se passer, ça ne va pas se passer. Et à ce moment précis, mystérieusement parfois, paradoxalement parfois, quand l'intellect égo se rend de cette façon, à travers la compréhension, on découvre exactement ce qu'on cherchait. On découvre une sorte de joie, ou une sorte de paix, ou une sorte d'amour, ou une sorte d'unité. On découvre une sorte de présence. Mais c'est jamais le mot ou ce qu'on croyait que le mot était. C'est pas la paix qu'on croyait. C'est une paix au-delà de la paix. Un bonheur au-delà du bonheur. Une joie au-delà de la joie. Un amour au-delà de l'amour. Mais on ne peut pas nier, ah oui, c'est là. Et on a tous ces moments, même sans les comprendre, ou sans les comprendre, liés à ce qu'on cherche. On a tous ces moments pendant une journée normale. C'est en train de se dérouler de cette façon. Quand l'ego, l'intellect, ou simplement l'ego, le je-moi, est absent, simplement est absent, on peut dire endormi, en vacances, blablabla, mais l'ego est simplement absent. Il n'y a pas de problème avec ce qui est là. On n'est pas en train de se raconter l'histoire, j'ai pas ça, j'ai ça, on est en train de rien revendiquer à soi-même ou aux autres. Et on est en train de cuisiner ou conduire, ou de regarder des fleurs, ou de peindre, n'importe quoi. On est en train de faire quelque chose de normal dans la vie quotidienne. Il n'y a plus cette histoire personnelle, blablabla. D'accord? Alors la conclusion c'est, ah oui, je suis celui qui se plaint ou qui se sent en manque, qui croit être en manque et qui revendique ça. Je suis ça. Parce qu'on connaît tout ça. On connaît cette histoire. Hein? Mais je suis aussi l'absence de ça. Logiquement, je suis aussi l'absence de ça. Alors le plus que l'ego-intellect reconnaît je suis l'absence de ça, ça change ce conditionnement mental. Et peut-être un beau jour,
le même ego, intellect, arrête de croire ces choses. Alors on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, on a reconnu que ce qu'on croyait n'était pas précis. Tu vois la différence? On peut trouver quelque chose si on croit que nous ne l'avons pas. Oui? Je peux trouver des richesses si je crois que je ne suis pas riche. Mais si j'oublie que je ne suis pas riche, ou si j'arrête de croire que je ne suis pas riche, tellement de gratitude. Tellement de gratitude. J'ai de l'eau, j'ai assez à manger, j'ai de l'amour, j'ai une activité, j'ai une maison auquel je ne m'appartiens pas, j'ai des habits. Tu vois, il y a tellement de gratitude avec ce qu'on a. Alors, on peut cultiver, bien sûr, cette attitude de gratitude. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais ça arrive spontanément. Quand on arrête de croire toutes les histoires de ce qu'on n'a pas, automatiquement, il y a cette gratitude.